Chers collègues, comme convenu, je vais vous faire un petit tuto pour expliquer comment se fait le paramétrage des données, des data flow, après avoir chargé le cube dans le MDM, c'est-à-dire sur la plateforme, comment je dois paramétrer pour que l'utilisateur puisse voir ces données-là. Voilà, donc je disais que lors de nos formations que c'est à deux étapes. D'abord, je vais par exemple publier ce data flow-là, cet indicateur taux de prévalence contraceptive. Voilà, vous voyez par exemple la différence entre cet indicateur et puis celui-là. Celui-là, vous voyez qu'au niveau du prod, c'est mis un crochet. Ça veut dire que l'utilisateur indice synthétique, ça veut dire que l'indicateur indice synthétique de fécondité est déjà en production. Le taux de prévalence, il n'y a rien qui est coché. Ça veut dire qu'on doit publier l'indicateur. Donc, pour ce faire, il y a deux étapes. Il faut d'abord catégoriser les données. Donc, pour catégoriser, on va juste venir ici. Il y a afficher, modifier. En anglais, c'est edit. C'est view edit. Donc, je vais parler en anglais puisque la plupart des plateformes, la plateforme est en anglais. Voilà, on va prendre en anglais, ça va être plus facile. Donc, il y a view edit. Je clique sur view edit. Ici, il y a deux étapes que je dois voir. D'abord, ça vient directement sur le data flow en 1. Donc, je dois catégoriser avec le 3 et après aller à 5. Donc, je vais juste catégoriser l'indicateur. Voilà, donc quand vous cliquez sur catégoriser, vous avez l'ensemble des catégories qu'on a créées. Donc ici, on veut le catégoriser au niveau de Odin. C'est un indicateur de l'inventaire. Donc je vais chercher sa catégorie. C'est mis SR ici. Donc avec ça, je me retrouve. SR, ça veut dire santé reproductive. Donc je vais juste cliquer ici. Chez vous, par exemple, si j'ai un indicateur de l'annuaire et de l'Est qui est un indicateur de agriculture, je vais juste cliquer sur catégorie, parcourir l'annuaire de l'Est et choisir la catégorie, le chapitre qui est agriculture. Donc ici, c'est un indicateur qui est lié à la santé de la reproduction. Donc je vais cliquer ici, catégoriser. Normalement, je devais faire sauvegarder et puis sortir. Ça va s'afficher sur la plateforme. Dès que je fais sauvegarder, je sors et puis je publie. Normalement, ça doit s'afficher sur la plateforme. Mais quand l'utilisateur va cliquer, ça serait en blanc. C'est comme si le ODB 1.0, quand l'utilisateur entrait, il devait cliquer toutes les dimensions, cocher toutes les dimensions pour que ça affiche. Mais nous, on veut que à l'affichage, par défaut, il affiche le tableau directement. Donc, après avoir catégorisé, on va venir dans le 5, Layout Annotation, et je vais faire Edit, et on va fixer la fréquence. Donc, la fréquence se trouve dans Default Item, et je vais faire Edit, ici Edit. Je vais aller un peu vite pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc, après avoir choisi la fréquence, je fais Save. Je mets mon curseur ici en surbrillance. Vous avez fréquence, je mets juste devant. On a ça édité. Donc, je vais choisir A. Si vous faites ça que vous ne voyez pas le A, vous dites fréquence annuelle, ça veut dire que vous donnez, votre data flow est vide. Vous n'avez pas de données dans le data flow. Donc, je vais juste faire Save. Et je vais dans le default table layers, affichage par défaut. Et je vais prendre, il y a deux. Data Explorer et puis il y a le Data Browser. Je vais prendre le Data Browser, le premier, pardon. Quand je clique comme ça, voici les dimensions de mon data flow. Ici, c'est très important, il faut savoir comment ton tableau est disposé. Ici, j'ai mon tableau par exemple ici comme ça. Comment il est affiché, le voilà par exemple ici. Je vais regarder son identifiant. Ici que je bouge comme ça, je vois son identifiant. C'est SRTPC. Donc je reviens dans le fichier Excel, je cherche, je vais filtrer SRTPC. Et voilà qui est là, SRTPC. C'est un tableau qui est sur une ligne. Voilà, donc je peux mettre une dimension ref area tout court et puis je mets la valeur. Voilà, donc je vais revenir ici, je vais juste mettre le ref area et puis je vais mettre le taux ici, le temps ici, en colonne. Si par exemple c'est un indicateur qui était désagrégé par région, dès que j'ai mis le ref area, ça va afficher les années dans la même colonne et les régions dans la même colonne et les années seront ici sur la même ligne. Et quand je fais ça, je fais juste confirmer et je fais sauvegarder. Quel que soit l'indicateur, c'est ce procédé-là qu'il faut faire. Mais pour savoir à quelle dimension mettre en colonne, quelle
dimensions mettre en ligne, vous devez avoir vos tableaux en tête. Comment est disposé vos tableaux? Si les données sont en ligne, ou bien les données sont en colonne, ainsi de suite, pour pouvoir bien faire l'affichage. Et je dois retenir mon indicateur, c'est SRTPC. Donc, quand je vais faire ça, j'ai déjà catégorisé, j'ai déjà paramétré l'affichage par défaut. Donc, il me reste seulement qu'à publier. Voilà. Donc, ça va tourner. Si j'ai une très bonne connexion, ça ne doit pas traîner. Et on va juste attendre qu'il finisse son chargement. Et il va nous afficher toujours ma liste de data flow pour ce cube-là. Donc, comme je connais mon indicateur, il faut faire attention, on peut oublier c'est quoi on a pris. Parce qu'il n'y a rien qui marque que c'est tel indicateur, tel indicateur. C'est parce que j'ai retenu que c'est SRTPC que je sais que c'est le taux de contraception, le taux de prévalence contraceptive. Donc, comme j'ai déjà fait ça, je vais juste faire publier, publishing. En français, c'est publier. Je prends ça et j'attends. Je vais créer. Voilà, je vais juste faire create, créer. Je mets OK. Ça, je suis en train de publier. Et vous allez voir que quand ça va finir, ça va me dire de publier. Et je vais juste faire publier. Sinon, si je ne veux pas faire l'affichage par défaut, je fais juste catégoriser, je fais sauvegarder, il sort, je fais publier. Mais c'est très intéressant de faciliter la tâche à l'utilisateur en créant, en fixant la fréquence et en permettant à l'utilisateur de pouvoir lire directement le tableau. Donc, il va charger avant de me dire de publier. Voilà, publish, ça veut dire publier, je fais publier, OK. Et ça, c'est la dernière étape avant que l'utilisateur ne puisse le voir dans le data browser. Donc, dès que je fais ça, c'est bon. Voilà. Donc, je vais faire close. Si c'est bon, je fais close. Et puis, je passe à l'indicateur suivant, ainsi de suite. Donc, pour le même cube, tous les data flows doivent être faits de la même manière, en respectant l'affichage des tableaux. Il ne s'agit pas d'afficher uniquement le tableau comme on veut, mais on doit respecter comment le tableau primaire, tableau de base est. Et puis, pouvoir faire l'affichage par défaut. Ce serait bien intéressant comme ça. Et c'est bon. Donc, quand je fais close, vous allez remarquer qu'il va mettre un crochet pour dire que c'est bon. Voilà, si je veux voir le tableau, je clique ici pour voir comment il est. Et si je regarde que ce n'est pas bien disposé, je vais venir dépublier et puis encore republier en respectant les critères que je veux. Donc, je pense que c'est une vidéo qui est un peu longue, environ 8 minutes. Donc, il va afficher le tableau avec une seule ligne parce que c'est un indicateur qui n'est pas désagrégé par région. C'est juste une ligne au niveau national. Donc, il va afficher Burkina sur la ligne. Et puis, c'est bon. Oui, voici comment il affiche le tableau. S'il y avait des autres régions, il va afficher les régions. Ainsi de suite. Voilà, voici brièvement comment se fait le paramétrage de Dataflow à travers le MDM. Donc, merci bien et à très bientôt pour d'autres tutos.